Hello, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies qui nous attendent, qui se préparent actuellement pour la pleine lune qui aura lieu, la pleine lune du Cerf, qui aura lieu ce jeudi 10 juillet dans le signe du Capricorne. Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme vous le savez, je suis très heureuse de vous retrouver, même si comme d'habitude, je suis à court de temps. Je suis en break, aujourd'hui on est dimanche, je vous avoue que je suis bien fatiguée, mais je tenais quand même à vous faire cette guidance. Du coup, je vous expliquerai après, comme d'habitude, deux choix, mais on va aller regarder directement ce que vient nous apporter cette pleine lune. Je le rappelle, hein, guidance générale, avant tout, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et puis, pleine lune, c'est un cycle qui se termine hein, pour repartir sur du neuf. Alors, pleine lune en Capricorne qui vient nous dire la fin d'un cycle difficile approche. Donc, alors, à titre personnel, moi j'ai constaté autour de moi, il y a eu beaucoup d'énergie difficile, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de maladies qui se sont déclenchées, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Alors, peut-être, j'espère, je ne vous souhaite pas que ce soit le cas chez tout le monde, mais effectivement, on sent bien qu'il y a eu des énergies extrêmement lourdes. En tout cas, en juin, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très lourdes. Donc, bonne nouvelle, cette pleine lune donc, nous amène des énergies de fin de cycle, comme je vous le disais, hein, mais d'un cycle difficile, d'accord? Alors, en plus, cette pleine lune, je vais y arriver, se tenant dans le signe du Capricorne, le Capricorne qui est un signe gouverné par Saturne, donc c'est un signe qui est lent, Saturne c'est la planète du temps, d'accord? C'est un signe qui a besoin de temps pour assimiler des choses, pour guérir aussi peut-être des choses, pour comprendre des choses. Et puis c'est un signe qui est travailleur, bosseur, qui peut avoir un côté un peu rigide, un peu froid, mais qui est très très émotif à l'intérieur, qui ne le montre pas forcément. Mais voilà, donc fin d'un cycle si difficile, j'ai envie de vous dire. En plus, voilà, dans ce signe du Capricorne, le Capricorne, vous le savez, hein, je vous cite souvent l'image de la chèvre qui gravit la montagne, hein, même si ça lui prend 10 ans, elle arrivera au sommet. Voilà, même si elle retombe de plusieurs étages, elle remontera, même si elle se fait mal au sabot, et ben c'est pas grave, elle continuera. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce côté abnégation, etc. Donc j'ai l'impression que cette pleine lune vient nous dire que pour, je pense, la plupart d'entre nous, il y a quand même eu des choses qui étaient difficiles, qu'on a traînées, qui ont été lourdes, qui sont là probablement depuis plusieurs mois, peut-être depuis le début de l'année 2025. À vous de voir pour chacun hein, comment ça parle. Mais voilà, ça y est, on arrive au bout, d'accord? La fin d'un cycle difficile approche. Ça y est, on va pouvoir souffler les amis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Je vais mettre ça par là. Alors, je ne m'étends pas plus, vous, comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui résonne. À moi, je vous livre comment je ressens les choses. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est dimanche. Et demain, nous sommes lundi 7 juillet, qui sera donc le portail du 7-7. Donc, j'avais envie de faire un tirage un petit peu particulier, qui change un peu. Je vais tirer 7 cartes, vous verrez dans chaque choix. Ce qui fera en tout 5 cartes. J'en rajouterai peut-être s'il y a besoin d'une lecture un peu plus approfondie. Donc ce sera avec le petit Lenormand. Donc premier choix, c'est avec le Téléma Lenormand, que j'aime beaucoup. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors les cartes sont à l'envers évidemment, qui se présentent comme ça. Vous le connaissez, hein. Et puis celui qu'on ne présente plus non plus, le Gilded Rêverie Lenormand, qui se présente comme ça pour le choix numéro 2. Bon, désolé, la moitié des cartes sont à l'envers, mais vous le savez, pour les oracles, je ne tiens pas à ce que ce soit enfin, voilà, peu importe. Donc, je vous laisse faire votre choix 1, choix 2, et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix du Téléma Lenormand. Écoutez, on va aller regarder tout de suite ce que les énergies de cette pleine lune en Capricorne ont à vous transmettre, à vous conseiller peut-être, à vous guider pour les prochains jours.
Et comme je vous l'expliquais, vous allez voir comment ça se passe. Je vais faire un tirage. Voilà, comme demain, c'est le portail du 7-7. Je vais prendre 7 cartes dans le paquet, mais je ne vais pas les laisser venir. Je vais bien mélanger et je vais aller les chercher dans l'ordre. Allez, pour vous, choix numéro 1. Donc, qu'est-ce que c'est ces énergies de pleine lune? Pleine lune du Cerf en Capricorne du 10 juillet prochain. Quels sont les messages que vos guides ont à vous transmettre? Alors n'hésitez pas à accélérer un peu la vidéo si vous en avez besoin. Mais moi je n'ai pas utilisé ces jeux depuis un petit moment. Donc j'ai besoin qu'on se reconnecte. Allez, pour le choix numéro 1. Quelles énergies avez-vous à transmettre? Ok. Alors, je vais faire une coupe, mais on ne va pas la regarder. Hop. Et donc, je vais prendre cette carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'hésitez pas, pareil, à accélérer le temps que je fasse le tirage, que je mette en place le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, on va aller quand même regarder le dos de paquet. On a le jardin, les amis. Donc, on va aller voir ce que nous raconte ce tirage. Mais pour l'instant, ça me parle. Les énergies de cette pleine lune, a priori, vont vous amener peut-être à sortir de chez vous, peut-être à sortir de votre zone de confort. En tout cas, tout simplement à avoir du monde, à bouger, à sortir dans des lieux publics. Vous allez me dire, oui, bah Claire, c'est facile, hein, c'est le mois de juillet. Il y a peut-être des gens parmi vous qui partent en vacances aussi. Mais voilà, on voit qu'il y a de la végétation, il y a de la verdure, donc il y a peut-être, oui, un aspect vacances, ou si c'est pas, ou si vous ne partez pas en vacances, c'est vraiment peut-être un besoin aussi de vous retrouver un peu plus dans la nature, mais là où il y a du monde, d'accord? Donc voilà, ça peut être dans des parcs, il y a peut-être des animations dans les lieux où vous vivez, hein, parcs, jardins. Voilà, je ne sais pas, en tout cas, des lieux publics où il y a du monde, où ça brasse, où ça discute, où ça se rencontre. Enfin, pour moi, ce sont des énergies comme ça. Alors, vous ne voyez pas le dos de paquet, je ne sais pas trop comment faire. Là, j'ai pas beaucoup de place. Elles sont grandes, ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, alors là, vous n'êtes peut-être pas encore en vacances, les amis, parce qu'a priori, on vous parle avec le renard de la... Ça nous parle de travail. Alors, est-ce que c'est un travail sur vous par rapport à cette fin de cycle difficile qui est en cours d'approche, qui vient à vous? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment un travail ou une période difficile que vous avez vécue au sein de votre travail, au sein de votre équipe, de votre service? Je ne sais pas, il peut y avoir eu des choses aussi difficiles. Donc, je vais regarder avec la carte d'à côté. On a l'étoile. Ok, donc bah, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Ah, je suis désolée, ça brille. Mais là, je ne peux pas bien faire autrement. Pour moi, il y a vraiment effectivement quelque chose qui se termine par rapport... Voilà, soit un travail que vous faites sur vous, que vous avez fait sur vous, soit par rapport à quelque chose que vous vivez dans votre monde professionnel. Puisqu'avec cette étoile derrière, on a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui se libère, comme si vous étiez guidé aussi par votre bonne étoile. Il y a des belles énergies qui arrivent, comme s'il y avait vraiment la fin de quelque chose qui se terminait. Alors, c'est peut-être en rapport avec des nouvelles que vous recevez. Ça peut être des nouvelles administratives en rapport avec votre travail. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Ça peut être aussi une décision de justice, hein. Par exemple, si vous avez vécu quelque chose de compliqué au niveau du travail, il y a peut-être eu une période de prud'homme ou de quelque chose comme ça. Vous étiez peut-être dans l'attente d'un verdict avec l'espoir que ce soit positif. Alors moi, pour l'instant, je ne ressens rien de négatif dans ce tirage. Donc, on va continuer, on va voir. Puis je verrai après si je rajoute des cartes. Alors, on a l'encre. Ok. Donc, pour moi, c'est possible que ce soit quand même, par rapport à ce que nous dit cette carte aussi, ici, de cette fin de cycle difficile, pardon, en approche,
Ça peut être une situation difficile que vous avez vécue vraiment pendant longtemps, qui a été ancrée chez vous. Alors, selon l'âge que vous avez, ça peut faire 35 ans que ça dure, hein, puisqu'on a la carte 35. J'entends aussi, on me dit syndrome de l'imposteur. Alors, peut-être que dans votre travail, depuis quelque temps, quelques années, je ne sais pas, quelques décennies peut-être, vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, c'est possible. Ou par rapport à un futur travail, peut-être vous avez aussi travaillé sur une reconversion ou etc., postulé à des choses avec l'espoir qu'on vous donne des réponses, etc., mais peut-être que le travail que vous avez fait sur vous par rapport à un travail professionnel, c'est peut-être aussi ce syndrome de l'imposteur qui a l'air d'être très ancré chez vous. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Donc, sentez-vous légitime si vous êtes formé, si vous avez travaillé si vous avez travaillé sur vous pour aller vers quelque chose qui vous attire plus, dans laquelle vous vous sentez mieux, vous vous sentez à votre place, etc. Même si vous n'avez pas, par exemple, les diplômes requis ou, je ne sais pas, quelque chose qui peut vous sentir mal à l'aise par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, balayez tout ça, en fait. Hein. S'il y a des propositions qui arrivent, s'il y a des entretiens qui vous sont proposés, ou etc., c'est que vous intéressez un employeur, peu importe si vous avez les diplômes ou pas, si vous avez les compétences ou pas, c'est que l'univers vous amène peut-être à être testé sur est-ce que j'abandonne ce syndrome de l'imposteur et j'y vais, je me fais confiance avec cette étoile, ou est-ce que ça me demande encore du travail, j'ai du mal à me positionner, j'ai du mal à avoir confiance en moi. Alors peut-être aussi, comme on a ce jardin là ici en dos de paquet, peut-être aussi que vous allez être amené justement à en parler autour de vous, vos proches, vos collègues aussi, peut-être vos amis, je ne sais pas, peut-être pourront aussi vous aider à peut-être décrocher parce que on me le répète, là je l'entends, ce syndrome de l'imposteur. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça ne parlera peut-être qu'à une personne parmi vous qui regardez cette vidéo, mais on me le répète beaucoup. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Bon, ok. Alors, ça peut être un message, là, ce fameux syndrome de l'imposteur, moi j'entends, il faut vous en défaire. Ça peut être un message qui vient d'une grand-mère ou un héritage que vous avez dans votre famille qui vient d'une grand-mère, qui a pu potentiellement, durant sa vie, avoir vécu un syndrome de l'imposteur, ne pas se sentir à sa place, que ce soit au travail, dans sa vie privée, dans sa vie de femme, dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, dans sa place dans sa famille. Voilà, à vous de voir, c'est très large, hein. À vous de voir comment ça vous parle, mais puisque le bouquet, ça renvoie à la grand-mère dans le petit le normand, donc il peut y avoir quand même quelque chose comme ça que vous traînez, hein, qui ne vous appartient pas. Si je le prends vraiment au sens littéral, le bouquet, c'est tout à fait, c'est un cadeau de l'univers. D'accord? C'est un cadeau qu'on vous envoie, c'est un cadeau que vous avez espéré et que vous recevez, je pense, à mon avis, par courrier. Une information, une nouvelle, quelque chose qui arrive par courrier. D'accord? Donc après, à vous de voir comment ça vous parle, mais là, voilà, je sens vraiment que cette fin de cycle difficile peut concerner le travail ou un travail que vous avez fait sur vous. Donc ça peut être en lien avec un syndrome de l'imposteur, mais à vous d'adapter. Ça peut être en lien avec du transgénérationnel, mais on a quand même l'étoile au cœur de votre tirage. Et puis, la carte de la lettre avec le bouquet, c'est une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? Donc, à vous de voir. Alors, si je voulais quand même, je vais garder je voulais rajouter sur l'encre et le renard. Est-ce qu'on peut avoir une carte de plus, s'il vous plaît? Merci, ok. Ouais, donc, alors ça peut être vraiment en lien quand même avec le travail, peut-être le lieu dans lequel vous travaillez, peut-être c'est un lieu auquel vous êtes vraiment très attaché. Pour autant, j'ai l'impression, enfin c'est ce que je ressens, hein, après encore une fois c'est une guidance générale, j'ai l'impression que vous sentez que c'est le moment de le quitter. Que même si vous y êtes attaché, même si vous y avez passé peut-être la moitié de votre carrière, enfin pas plus de la moitié, il y a quelque chose en lien avec le travail qu'on vous demande de lâcher. Et c'est peut-être, votre travail va peut-être être délocalisé ailleurs géographiquement parlant. C'est peut-être un déchirement pour vous de quitter un lieu parce que vous y avez travaillé toute votre vie. Alors ça peut être dans la même ville, hein, je dis pas que ça... Alors ça peut être dans un autre département ou j'en sais rien.
Mais on sent qu'il y a un attachement vraiment à un lieu, pour moi, en lien avec le travail. Si ce n'est pas en lien avec le travail, ce sera en lien avec la famille. Un lieu, alors ça peut être aussi, j'entends, une entreprise familiale. Quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, d'accord, qui est très ancré dans votre ADN, en fait, hein, malgré vous. Donc là, ici, peut-être vous avez l'espoir de quitter ça, ou d'aller vers autre chose, ou dans quoi vous vous sentez mieux. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Ouais, et en d'autres paquets, j'ai le vaisseau. Donc, il y a vraiment l'idée de mouvement, de déplacement, de déménagement, de changer de service, de changer de bureau, à vous de voir. Pour moi, ça me parle vraiment de professionnel, hein, avec la carte du renard, mais à vous d'adapter. Ça peut vous parler sur un autre plan aussi. Moi, je pense que là, avec les énergies de cette pleine lune, ça va peut-être vous amener à concrétiser peut-être des papiers officiels, faire un courrier de demande aussi pour changer de service, changer de lieu, quitter voilà, une entreprise familiale pour aller faire ce que vous avez envie de faire, peut-être travailler voilà, dans un service public, dans un lieu public, peut-être dans la nature, peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouh là oui. Ouais, ah oui, alors vous êtes vraiment à la croisée des chemins en fait, hein. Choix numéro 1. Vous comprenez qu'il faut que vous changiez d'air, que ce soit pro, perso, j'en sais rien, ou par rapport à votre lieu de vie. Il y a quelque chose qui vous a pompé votre énergie, qui a été très lourd, très négatif. Ben, on est vraiment dans ces énergies du coup de cette pleine lune, hein, fin de cycle difficile en approche. C'est ça, vous êtes en train de quitter littéralement quelque chose qui a été difficile, lourd, peut-être quelque chose de répétitif qui revenait tout le temps. Et là, on voit bien que c'est la fin, c'est fini pour vous mettre face à un choix. Alors peut-être vous allez devoir passer par un apprentissage, parce que là, avec ce travail, ce livre fermé, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore. C'est peut-être pour ça qu'il y a un syndrome de l'imposteur. Peut-être que votre âme est en train de vous dire, oui, il faut bouger, il faut quitter telle ou telle situation, pro, perso, à vous de voir. Mais comment je fais puisque je n'ai pas encore les connaissances, où il y a une info que j'ai pas, où il y a quelque chose qui me manque. Donc, pour faire ce choix, je pense que la pleine lune, les énergies de la pleine lune vont vous aider à, peut-être vont vous mettre sous le nez des évidences, des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant. Voilà les amis, je m'arrête là, je ne vais pas faire trop long. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des petites billes comme d'habitude pour vous faire avancer sur votre petit bonhomme de chemin. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour les énergies de cette pleine lune en Capricorne. Et puis voilà, faites confiance, hein, la fin d'un cycle difficile approche. Donc, on est au mois de juillet. Pour celles et ceux qui partent en vacances, lâchez-vous la grappe, surtout. Arrêtez de cogiter, prenez ce qui vient. Allez voir vos amis, voyez du monde, bougez, déplacez-vous, etc. Et puis pour ceux qui sont encore au travail sur cette période, bah, n'hésitez pas sur les week-ends ou peut-être les soirs à vous autoriser un peu à aller boire un verre avec les collègues, je sais pas, aller au cinéma, faire une sortie, quelque chose qui vous fait du bien, d'accord ? Voilà les amis, je vous laisse là. Écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix du Gilded Rêverie Le Normand. Donc on va aller regarder les énergies pour vous, pour cette pleine lune en Capricorne. Voilà, qu'est-ce qu'on vient vous demander de travailler? Qu'est-ce qu'il serait bon pour vous de clore sur cette période, en sachant, hein, je vous le rappelle, si vous n'avez pas regardé l'introduction, que pour tout le monde, la fin d'un cycle difficile approche. Donc voilà, ça tombe bien, c'est juillet, les vacances peut-être actuellement ou à venir pour vous. Donc voilà. Alors, comme je disais au choix numéro 1, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé mais le normand, donc n'hésitez pas à accélérer la vidéo le temps que je brasse les cartes et que je me reconnecte au jeu. Allez, pour le choix numéro 2, quels sont les messages que vous avez à passer, à leur passer? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Cette pleine lune
du cerf en Capricorne, le 10 juillet prochain. Allez. Ok, alors je vais faire une coupe qu'on ne va pas regarder et je vais donc, comme on est à la veille du portail du 7-7, je vais donc prendre une carte, toutes les 7 cartes en fait. Vous allez comprendre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors évidemment pareil, hein, n'hésitez pas à accélérer le temps que j'installe le tirage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, on va aller regarder le dos de paquet. Alors, on a le vaisseau. Donc là, peut-être que effectivement, comme ici on nous le dit, fin d'un cycle difficile en approche, vous allez peut-être être amené, ou l'univers va peut-être placer sur votre route des événements qui vont vous donner envie de bouger, de vous déplacer. Alors, comme je disais au choix numéro 1, évidemment, vous allez me dire, oui, bah Claire, on est au mois de juillet, voilà, il y a les vacances qui approchent, il y en a peut-être parmi vous, comme je disais, qui sont déjà en vacances, ou qui préparent leurs vacances, ou qui vont être en vacances prochainement. Donc forcément, il y aura, a priori, des déplacements. Mais ça peut être déplacement physique, oui, pour partir en vacances, mais ça peut être quand même l'idée avec le vaisseau de quitter quelque chose, donc un cycle difficile pour aller vers autre chose. Il y a aussi ce mouvement-là. Alors, vous ne voyez pas, je vais le mettre... on a la faux qui s'est... En prenant le jeu, donc il y a quelque chose qui se termine, hein, véritablement pour vous. Choix numéro 2. Quelque chose que vous savez en tout cas qu'il faut quitter, je pense. Hein, votre âme le sait et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc on voit bien que effectivement, vous avez traversé des moments difficiles. Hein, choix numéro 2 avec la montagne. On voit que vous avez eu sur votre route des blocages, des ralentissements, des choses qui vous ont quand même peut-être miné, peut-être affecté. Ça a été, bon, comme n'hésitez pas à regarder l'intro si vous ne l'avez pas fait, mais voilà, je constate moi-même qu'autour de moi, le mois de juin a été difficile et lourd au niveau des énergies, des pertes de personnes, de maladies, de choses comme ça qui ont été très lourdes. Donc peut-être que sur votre route, voilà, vous avez peut-être eu comme moi, autour de vous, des difficultés ou des gens à soutenir, à aider. Ça peut être aussi des ralentissements, des papiers que vous attendez qui mettent longtemps à arriver, des décisions, etc. En tout cas, il y a vraiment l'idée de... C'est marrant parce que je vous citais en exemple, en introduction, avec le Capricorne, l'histoire de la chèvre qui gravit la montagne, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est ça aussi pour vous, choix numéro 2. Il y a eu tellement de difficultés là que vous ne vous êtes pas laissé impressionner et vous avez... vous n'avez jamais lâché l'affaire, quoi. Et vous vous êtes accroché, et vous y êtes allé, et vous avez continué, et vous vous êtes battu. Mais ça, pour moi, je ressens vraiment que c'est derrière vous, là. Oui, c'est derrière vous, c'est fini. Avec le cercueil, on a vraiment, et on avait la faux hein, qui s'est détachée du paquet tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose pour vous ici, choix numéro 2, avec les énergies de cette pleine lune, là, qui se termine. C'est fini là, les galères, les choses compliquées où il faut tout le temps se battre, s'accrocher, où c'est difficile, ou etc. C'est fini, c'est derrière vous. Là, voilà, il y a vraiment un cycle, c'est ce qu'on vous dit, un cycle difficile, la fin d'un cycle difficile approche. On est vraiment dans la fin d'un cycle, voilà, c'est traduit, c'est dit autrement que dans cette phrase, mais pour moi, ça veut dire exactement la même chose. Alors, pour vous, choix numéro 2, ça peut être, alors, que vous soyez homme ou femme, ça peut être vous, le consultant ou la consultante, mais ça peut être un cycle difficile qui se termine par rapport au masculin. Alors, ça peut être par rapport à votre propre énergie yang, que vous soyez homme ou femme, peut-être que vous avez toujours tout porté sur vos épaules au sein de votre foyer, au sein de votre travail, à vous d'adapter, on est dans une guidance générale. Et que là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça et vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a un petit côté empereur quand même, je trouve, dans
dans cette carte. Alors, en sachant que dans le guide de rêverie Lenormand, vous le savez, hein, je vous l'ai expliqué plein de fois, il y a 2 cartes de l'homme et 2 cartes de la femme dans ce jeu. Je les laisse volontairement, puisque on a un homme et une femme qui sont plutôt illustrés de manière romantique, on va dire, et un homme et une femme qui sont imagés plutôt comme ici, de manière semi-dénudée. Voilà, donc il y a peut-être aussi l'idée que vous soyez homme ou femme, de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être émotionnel par rapport à quelqu'un, par rapport à une ancienne relation, et de vous dire que ça y est, c'est derrière vous, il y a un deuil qui est fait par rapport, oui, à un ex, une ex, à quelque chose. Alors ça peut être aussi à étendre, hein, à élargir selon ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation autre qu'amoureuse, mais c'est comme si vous retrouviez, c'est ce que je ressens, du désir, de l'envie d'aller de l'avant, de poser des actes, hein, puisque dans cette énergie yang, c'est ce qu'on a, de poser des actes et d'agir pour aller vers votre bien-être, quel qu'il soit. Donc là, si on parle d'intimité et de relations amoureuses, c'est de retrouver, en tout cas de vous retrouver retrouver peut-être un feu qui s'était peut-être un petit peu éteint. Il y a peut-être quelque chose qui se réveille. Alors pareil, vous allez me dire, Claire, c'est facile, c'est le mois de juillet, c'est l'été, voilà, on est amené à rencontrer plus de monde, à sortir, on a plus envie, peut-être, voilà, on sort peut-être de sa léthargie d'hiver, etc. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose qui se termine, qui a été long et difficile. Pour moi, c'est un deuil. Comme je vous l'ai dit, ça peut être par rapport à une personne, une relation, un lieu de vie, un travail, à vous de voir. Mais c'est comme si, pour moi, il y avait... c'est comme si je voyais aussi une espèce de cavalier de bâton, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du chakra sacré qui se réveille, quoi. Un feu, un désir, une envie. Voilà, comme je vous disais, peut-être de reprendre sa vie en main, peut-être de se dire, bon allez, maintenant je suis peut-être célibataire depuis longtemps, je me prends en main et je fais ce qu'il faut pour rencontrer des gens, je sors plus, je m'inscris sur des sites de rencontres, à vous de voir. Ça peut être aussi par rapport au travail. J'ai été dans ma bulle ou dans mon bureau toute l'année. Ben je vais peut-être faire la demande d'aller travailler dans le service d'à côté parce qu'ils ont un open space et qu'on discute plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À vous d'adapter, on est vraiment dans du général. Je continue. Ok, donc on a la carte des trèfles. Donc, a priori, on est dans une... Enfin, vous êtes dans une période de chance, dans une période de... comment dire, de l'univers qui vient vous donner des petits coups de pouce, de main, des petits coups d'étincelle, des petits coups de... Voilà, ça peut être un gain, ça peut être une rencontre prometteuse, ça peut être... Il y a vraiment, en plus, elle est placée là sur ce quelque chose, ce deuil pour moi qui se termine. Il y a vraiment pour moi là une idée de renouveau, hein. Il y a quelque chose qui se réveille chez vous. Et comme ça se réveille, bah, vous attirez à vous des choses, voilà, de la chance, de l'abondance, abondance dans tous les sens du terme. Vous attirez, oui, c'est ça, vous êtes attractif aussi vous-même, je le sens. Vous avez envie d'être coquet, coquette, de vous faire beau, belle, même si vous êtes en couple ou pas, c'est pour vous. C'est pas forcément pour l'autre, c'est pas forcément pour plaire, c'est d'abord pour vous plaire à vous. C'est ce que je sens. Alors, le choix numéro 1 aussi a eu la lettre. Alors, et là, avec les trèfles, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Alors, j'aime pas dire des trucs comme ça parce que j'ai pas envie que vous fassiez des films, mais il peut y avoir une personne qui... Alors là, il y a un truc qui vient de me frapper sous les yeux. J'avais pas vu, en fait, j'ai la boîte du jeu qui est juste à côté de, vous le voyez pas, du cadre. Mais voilà, je vous la place. C'est la carte de la femme dont je vous parlais du guide de rêverie Lenormand qui est plutôt dans son aspect romantique. Et en fait, l'homme et la femme se font face. En fait, le jeu était posé à côté. Et là, je viens de voir voilà, que l'homme et la femme se regardent. Elle est plutôt dans son aspect romantique, lui plutôt dans son aspect peut-être avec une envie un peu plus charnelle. Mais en tout cas, là, il y a deux personnes qui se regardent. Donc, à vous de voir, voilà. Et en plus, avec cette carte de la lettre, il peut y avoir des déclarations. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous que vous ne soupçonnez pas, que vous soyez homme ou femme, ou que la personne en face de vous soit homme ou femme.
qui vient vous peut-être voilà, vous faire un aveu, vous dire que il ou elle a des sentiments pour vous, que il ou elle n'a pas osé le faire avant, mais on voit bien qu'avec cette pleine lune, il y a quelque chose qui se termine, donc peut-être aussi cette personne se retenait de le faire avant et maintenant ose se dévoiler, ose vous le dire, ose vous proposer d'aller boire un verre, peut-être aussi parce que c'est les vacances, parce que c'est plus facile, il y a plus de temps aussi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est très spécifique, c'est à part. Et ne vous faites pas de film, je rappelle, et ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Hein. Si, je sais pas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vient vous dire « Oui, tiens, on va boire un verre », vous dites « Ouais, ouais, ça y est, c'est ça. Ah oui, mais lui ou elle, j'adore. C'est le bon, c'est la bonne. » On ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Hein. C'est vraiment, je vous livre tous les messages que je reçois. Donc, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, moi, ce que je sens surtout, c'est il y a un deuil, il y a quelque chose qui se clôt. Pour reprendre votre vie en main, quel que soit le plan de vie, je ne vais pas y revenir. Et en tout cas, ça fait que vous êtes attractif, que vous attirez à vous. Peut-être vous avez même posé des intentions pour, et vous attirez à vous d'excellentes nouvelles. Enfin, vous attirez à vous des vibrations, des fréquences qui correspondent à celles dans lesquelles vous êtes actuellement. Je pense que vous êtes comment... Ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. En espèce de reine de bâton, de cavalier de bâton, je sais pas, il y a quelque chose de feu, vous avez envie de plaire en fait, mais d'abord de vous plaire à vous, de vous faire confiance à vous, et ça envoie de l'énergie dans l'univers qui fait que ça vous revient, que les gens s'intéressent à vous, vous regardent, vous observent. Ça peut être aussi dans le cadre d'un travail, hein. Votre CV attire l'œil de quelqu'un, ou je sais pas, une copine qui devait partir avec son conjoint ne peut finalement pas partir, enfin, ou le conjoint peut pas partir avec elle et puis vous propose de partir à sa place avec elle ou avec un pote, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme s'il y avait quelque chose de providentiel là qui arrive à quelque chose d'inattendu, parce qu'il y a quand même un rapport avec le fait de se déplacer, de bouger. Donc voilà. Je ne vais pas en retirer en plus parce que je pense que c'est assez clair, enfin pour moi en tout cas. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire trop long. Vous gardez bien à l'idée que le Normand c'est très général, en général je complète avec un autre jeu. Mais voilà, là c'est comme ça que ça m'est venu, j'avais envie de faire ce principe avec les 7 cartes, avec ce portail du 7 de main. Et cette énergie de pleine lune là, voilà, qui nous parle bien de la fin de quelque chose. Et vous, choix numéro 2, vous êtes vraiment en plein dedans. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, à vous de voir. Et puis, si j'en retire pas d'autres, c'est peut-être aussi, j'entends, il faut que vous... Comment qu'il ou elle se laisse surprendre par la vie. Voilà, c'est pour ça que je sens que j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. Il y a des surprises qui vont arriver et laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre, tout simplement. Voilà, je m'arrête là les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé et puis vous aidera à avancer petit pas par petit pas sur votre chemin de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez maintenant. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ces énergies de pleine lune. Prenez bien soin de vous, les amis. Bonnes vacances si vous êtes en vacances et courage si c'est à venir. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!